J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment, bel après-midi, bonne soirée et que vous avez bien débuté votre année. De quoi êtes-vous l'esclave? Qu'est-ce qui est au centre de votre vie? Pourquoi vous battez-vous? Pourquoi vous levez-vous le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre but ultime? De quoi est-ce que vous êtes l'esclave? Cette question m'est apparue parce que je me suis rendu compte que dans bien des situations, on ne plaçait pas les bonnes choses au bon endroit. Qu'il s'agisse de nous en tant qu'être humain, qu'il s'agisse de différentes situations, de biens, de compétences. On met parfois au centre de notre vie et au-dessus de nous, soit nous-mêmes, notre ego, et tout ce qu'on fait se rapporte à un plaisir personnel ou à un bien-être éphémère, mais on se place en toute puissance, comme si on était responsable de tout, et comme si on gérait tout, et que tout était entre nos mains. Ou parfois, un peu plus subtilement, on le voit moins, c'est-à-dire qu'on le réalise moins, mais c'est toujours le cas. On place d'autres éléments au-dessus de nous, et ce sont ces éléments-là qui sont au centre de notre vie. Ça peut être le regard des gens, par exemple. On ne fait rien, on ne pose aucun acte sans avoir réfléchi au préalable de comment les êtres humains, de comment notre groupe, ou le groupe par lequel on voudrait se faire valider, le percevra, qu'est-ce qu'il en dira, comment est-ce qu'il l'appréciera. Et en fonction de l'appréciation, on renonce ou non à faire des choses qui peuvent être justes, ou pas d'ailleurs, mais on base l'appréciation, on base le fait de faire ces actions sur ces appréciations. Ça peut être de l'argent, comme c'est souvent le cas, où c'est le centre de notre vie, où on vit pour ça. D'ailleurs, beaucoup de gens le revendiquent. Je ne vis que pour faire de l'argent. Ouais. Ils dorment pour ça, ils mangent pour ça, ils parlent aux gens pour ça. Et c'est fou qu'on ne se rende pas compte que l'argent, normalement, c'est un outil, c'est rien d'autre. C'est un outil. Et même, on l'a créé. Et nous voilà en train d'être esclaves de notre propre création, qui de base est là pour nous permettre de faire un échange de services ou un échange de biens pour un certain confort. Parfois, ça peut être le sommeil aussi. On peut être esclave de notre sommeil. Mettre au centre de notre vie notre sommeil et notre paresse, par extension. Si notre paresse nous permet de faire quelque chose, on le fera. Mais si elle ne nous permet pas, nous ne le ferons pas. Et donc, nous rendons compte à notre paresse. Et c'est fou. Dit comme ça, on se rend compte de l'absurdité de la chose. Parce que toutes ces choses-là sont censées être des outils que nous utilisons. Tout comme nous, en tant qu'êtres humains, sommes censés être des outils. Parce qu'en vrai, nous avons un maître. Que je sache, personne ne s'est créé. Et donc, par conséquent, nous appartenons à cette personne qui nous a créés. Et par conséquent, il devrait être le centre de notre vie. D'autant plus que la mission est claire. Nous l'oublions, mais la mission est très claire. Et pourquoi j'ai voulu commencer par là, c'est pour déjà nous permettre de recentrer et peut-être de voir un peu à quel point c'est décalé. Il y a l'exemple du syndrome de l'imposteur. C'est un exemple qui m'est très parlant. Souvent, il y a des stars ou des gens qui réalisent de magnifiques choses
mais qui ont du mal avec cela, qui ont du mal à assumer cette posture de créateur, entre guillemets, en tout cas d'auteur de belles choses. Ils se disent, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être moi, j'ai l'impression qu'à tout moment on va venir me dire que tout ça est un rêve, que ce n'est pas réel, que tu ne l'as pas fait. Et pourtant, c'est leur compétence. Et je pense que le problème se situe dans le fait qu'ils s'attribuent des choses qu'ils ne devraient pas s'attribuer. C'est comme un visage. Est-ce qu'on devrait se réclamer de sa propre beauté, par exemple, sachant qu'on ne sait pas créer? C'est-à-dire que son visage est un don. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se réclamer de ce don comme si il venait de nous? C'est un don, mais plus intéressant à mes yeux, c'est un prêt. C'est un prêt. Et tout comme autre chose. L'exemple du visage, on peut l'étendre à tout. On peut l'étendre à sa famille, on peut l'étendre à ses capacités, on peut l'étendre à sa volonté, on peut l'étendre à ses biens. On dit c'est mon argent, c'est pas ton argent. On a mis de l'argent entre tes mains, on t'a confié, on t'a fait un prêt de quelque chose que tu dois utiliser d'une certaine façon. Parce que celui qui te l'a prêté t'a dit que tu rendrais compte. Il t'a dit comment tu devrais l'utiliser. Et c'est la même chose pour le temps. Est-ce que le temps nous appartient? Pourtant ça, je pense que oui, enfin, on se rend compte assez simplement que le temps ne nous appartient pas et dans le même temps, parfois on dit c'est mon temps. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais qu'est-ce que tu fais de ce temps qu'on t'a confié, de cette portion de temps que tu es et qu'on t'a confié? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu te rendras compte aussi de cette portion de temps-là. Tu en fais quoi? Est-ce que tu t'ériges en maître sur ce temps ou tu fais tout ce qui te passe par la tête? Tout ce que tu désires de faire? Est-ce que tu profites de ce temps-là pour mettre au centre quelconque intérêt autre que celui qu'il devrait être? Je pense que c'est la question à se poser. Et pourquoi c'est dangereux de se mettre à une posture qui n'est pas la nôtre? C'est qu'on tend aussi à penser qu'on doit assumer des choses qui ne sont pas entre nos mains. Je pense que la seule responsabilité qu'on a, c'est de faire en sorte d'entretenir au maximum ce qu'on nous a confié avec des efforts, tout, des efforts constants, des efforts intentionnels et au maximum de nos aptitudes. C'est tout. Que ce soit le résultat de ces efforts ou encore même la force avec laquelle on va réaliser ces efforts-là, quelque part ne sont pas entre nos mains. Et comprendre ça, je pense, libère d'énormément de choses. Déjà, ça libère de ne pas savoir où se mettre, parce qu'on se rend compte finalement de quelle est sa place. Et je pense que ça fait énormément de bien d'être à sa place. Au quotidien comme ça, hein, quel que soit l'exemple. Alors imaginez, dans ce contexte, je pense que ce serait 2 fois plus intéressant et plus libérateur de retrouver sa place. L'autre chose, c'est le concept de risque. Il y a un verset dans le Coran qui... Je vais essayer de le citer, mais je ne le dis pas exactement. C'est... N'ont-ils pas vu les oiseaux déployer leurs ailes tour à tour dans le ciel? Il n'y a que Ar-Rahman pour les soutenir. Et je ramène ça souvent à nous. On ne se rend pas compte, je pense, on n'ouvre pas assez les yeux sur à quel point il y a très très peu de choses, si ce n'est rien du tout, d'ailleurs, qu'on contrôle dans notre vie. Finalement, si on est honnête et qu'on fait le recul, on prend le recul nécessaire, qu'est-ce qu'on contrôle réellement? À part les efforts qu'on met, qu'est-ce qu'on contrôle réellement? On contrôle rien du tout. On contrôle rien du tout. Et tout nous est, entre guillemets, offert. Comme je dis, je préfère le mot confier.
qu'on rend compte de ça, on rend compte de ce qui nous est confié. Donc tout nous est confié. Et par rapport à l'exemple que je prenais au début, que ce soit soi-même en tant qu'individu et tout ce que ça comporte d'être soi, c'est-à-dire toutes les qualités avec lesquelles on vient, toutes ces belles choses, toutes ces aptitudes qu'on a et qu'on a une facilité à développer, le relationnel qu'on a, les gens autour de nous, tout ce qu'on tiendra dans notre main, c'est-à-dire tous les biens qui passeront entre notre main, que ce soit une maison, un cheval, tous ces biens qui passeront entre notre main et dont on doit rendre compte, que ce soit le temps, que ce soit tout ce qui fait notre vie en réalité. Un, ça ne nous appartient pas. Et deux, ça nous est confié. Et quand on fait comme si tout cela nous appartenait, c'est là où la vie est dure. Parce qu'encore une fois, c'est comme quand on essaie d'enfoncer, quand tu veux forcer en fait une clé dans une porte qui n'est pas la bonne. Da ngay sonn mais clé bi dugg. Il faut nga dugal clé bu baax bi pour que affaire bi léger en fait, pour que mu souple, mu smooth. Mais boo bëggee dugal force benn clé si porte boo xam ne du porte boobu du baax. Et j'ai comme l'impression que c'est ce qu'on fait avec notre vie. C'est-à-dire qu'on se met déjà, on met au centre de notre vie des choses qui ne sont pas censées être là, premièrement, qu'on est censé utiliser. On s'accule de responsabilités qui ne sont pas censées être les nôtres. On veut gérer des résultats, c'est pas notre travail. On veut s'imposer des choses qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ça qui rend notre vie, nos vies, je pense, dures. Alors j'invite juste à la réflexion, hein. Je ne dis pas... Je suis convaincue de ce que je dis. Je ne dis pas que vous devez l'être. Mais j'invite juste à la réflexion. Pensez-y réellement. Qu'est-ce qui est au centre de votre vie? Qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi le but final de tout ça? Quel est votre but final? Pourquoi est-ce que vous faites tout ce que vous faites? Et posez-vous la question, qu'est-ce que réellement cette chose au centre de votre vie vous apporte? Quel est son apport? Quelle responsabilité cette chose a envers vous? Parce que normalement, elle est censée avoir une responsabilité. Quelle est sa responsabilité envers vous? Et vous, en fait, qu'est-ce que vous portez que vous n'êtes peut-être pas censé porter? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous alourdissent alors qu'ils ne sont pas censés vous alourdir? Je vais vous laisser avec ces questions. Et si jamais vous voulez en parler, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, Famari. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je l'espère à très bientôt. Inch'Allah.